sont intervenus pour soulager cette souffrance et au nom de toutes les suivantes, nous tenons à vous remercier sincèrement. Les reconnaissances de représentants du maire de la ville, chers partenaires, qui malgré tous ces efforts ont lutté contre cette problématique des violences des droits humains en général et plus spécifiquement les violences basées sur beaucoup de défis restent à relever dans ce secteur jusque-là. Il s'observe que la réponse contre les faits est caractérisée par le manque total de la compte. D'abord entre les partenaires humanitaires et non étatiques, et ensuite entre les humanitaires non étatiques et les services techniques étatiques du secteur de lutte contre les faits. Et c'est là occasionne un désordre dans la prise en charge. Mesdames et messieurs, chers partenaires, l'objectif principal de cette réunion est de chercher à trouver une solution pour ces défis. La base de données reste jusque-là le plus grand. Les chiffres de nombreuses cas de violence apportés et partagés par certains partenaires sont révoltants. Pour rappel, en 2010, la ville de Bukavu a été qualifiée comme la capitale mondiale des violences sexuelles par l'ONU. Et cela a marqué l'image. Les deux parties ont présenté une divergence de vie par rapport à cet aspect des choses. La partie de RDC a essayé de trouver combien de fois le rapport des humanitaires était biaisé et que les humanitaires le font pour avoir plus de financement et d'autre part, les partenaires humanitaires ont essayé de trouver combien de fois l'État congolais cherchait à dédouaner tout en ayant de vraies réalités. Et pour résoudre ce contentieux, un protocole de partage d'informations a été signé entre le gouvernement congolais et les partenaires. Ensuite, une base de données a été mise en place. Celle-ci devrait être gérée par le ministère national du genre et enfants et être alimentée par les partenaires humanitaires. Malheureusement, c'est que ces fonds au terrain et les contrats de ça.